voulez savoir où en est l'économie en République démocratique du Congo actuellement, justement, Zoom Eco Live est là pour vous tenir informé, vous mettre à jour sur l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro. Cette édition fera un focus sur les charges prévues pour le secteur de la santé durant toute l'année 2022. Par après, nous nous rendrons au Kasaï central où il s'observe la taxe sur l'autorisation des passages des produits agricoles qui est revue à la hausse. Et Benita Mouini nous en donnera plus de détails. Après, nous noterons les différents rendez-vous économiques retrouvés en RDC avec Adassa Grasse. Mais avant, suivons d'abord tous ensemble les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé le 1er février 2022 des obligations du Trésor indexées. Cette première opération a permis à l'exécutif national de lever 105 milliards de francs congolais, équivalent d'environ 52,5 millions de dollars américains sur le marché financier local. C'est ce que renseigne la note d'information hebdomadaire de la Banque centrale du Congo. Nouvelle en bref encore. D'après le rapport de la balance de paiement et de position extérieure globale 2019, la Banque centrale du Congo renseigne que les entrées nettes au titre d'investissement direct en 2019 se sont chiffrées à 1,3 milliard de dollars américains contre 1,4 milliard de dollars en 2018. Autre information. Dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques, le président du comité de pilotage de ce projet, Georges Kochi, a indiqué qu'un budget de 32 millions de dollars américains a été retenu pour parachever les ouvrages, notamment l'approvisionnement en eau potable en milieu rural dans la province du Kasaï oriental. Clôturons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans son arrêt rendu ce mercredi 9 février 2022, la Cour internationale de justice a condamné l'Ouganda à verser 325 millions de dollars américains de réparation à la République démocratique du Congo pour le dégât causé par ses troupes armées sur le territoire congolais. Cette décision a été communiquée par la juge présidente de la Cour, Joanne Donogui. Voilà, fini avec les nouvelles en bref. Nous entamons la toute première rubrique, c'est les chiffres clés que nous présente Judith Unamaka. Aujourd'hui, elle nous ramène l'évolution du cours de change, mais elle nous parle aussi des charges qui sont prévues dans le secteur de la santé en 2022. Suivez juste après ceci. Unamaka, vous êtes déjà avec nous, bienvenue. Merci à vous, Piombo. Alors, en parlant de l'évolution du cours de change, dites-nous qu'est-ce qui s'observe actuellement ici dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, concernant le taux de change dans la ville-province de Kinshasa, commençons donc à l'officiel, où un dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA équivaut à 3,48 centimes et un euro vaut 2288 francs congolais. Dans l'espace marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui limité. Dans cette partie de la ville-province de Kinshasa, un dollar se négocie à 2015 francs congolais, un franc CFA se troque à 3,50 centimes et un euro vaut 2340 francs congolais. Merci à vous pour toutes ces précisions chiffrées. On va à présent parler du secteur de la santé publique. Dites-nous combien le gouvernement a prévu pour ce secteur justement durant cette année 2022. Voilà, l'annexe explicative des prévisions des dépenses dans la loi de finances de l'exercice budgétaire 2022 nous renseigne clairement que le gouvernement de la RDC a prévu dans le secteur de la santé publique un montant total de 1974,5 milliards de francs congolais et ce montant représente justement 10,35% par rapport au budget général. Et comment ou où devra être orientée donc cette enveloppe globale du gouvernement en 2022? Voilà, les dépenses allouées dans le secteur de la santé devraient être orientées de la manière suivante. Les produits pharmaceutiques bénéficieront de 14,97 milliards de francs congolais. La somme de 201,54 milliards de francs congolais sera affectée pour subvenir aux dépenses des matériels médicaux. Les services de médecine générale vont bénéficier de 322 millions de francs congolais. Les services de médecine spécialisée vont bénéficier de 4,84 milliards de francs congolais. 7,86 milliards de francs congolais sera décaissé pour les services paramédicaux. Les hôpitaux généraux vont acquérir 174,99 milliards de francs congolais. 3,31 milliards de francs congolais servira aux hôpitaux spécialisés.
Et ensuite, les maternités et dispensaires bénéficieront de 205,48 milliards de francs congolais. La prévention va bénéficier de 5,14 milliards de francs congolais. Et pour finir, 63,30 milliards de francs congolais sera décaissé pour la lutte contre les épidémies. Alors, par rapport à l'analyse faite des chiffres l'année passée comparativement à celle de cette année 2022, quelle est donc la différence dans les dépenses entre les deux années, l'année dernière et cette année justement? Par rapport à l'année dernière, cette année, le gouvernement congolais prévoit une somme plus élevée en faveur de la santé publique, étant donné qu'en 2021, les dépenses de la santé publique étaient exécutées à 872,6 milliards de francs congolais. Cette année, une augmentation pourrait être observée de l'ordre de 1101,9 milliards de francs congolais, sur ce que le Trésor public prévoit en 2022 de l'ordre de 1974,5 milliards de francs congolais. Merci à vous Judith Unamaka pour toutes ces précisions chiffrées. Vous étiez à la présentation des chiffres clés bien sûr et nous vous remercions une fois encore pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir. Merci à vous Piombo. Benita Moueni nous revient cette fois-ci avec un nouveau dossier qui nous parle de la taxe sur l'autorisation des passages des produits agricoles de première nécessité au Kasaï oriental qui sont revus à la hausse et elle nous donnera plus de détails juste après ceci. Restez branchés. Benita, vous nous ramenez un nouveau dossier. Bienvenue à vous. Merci Piombo. Alors, en ce jour, pour le compte du dossier, justement, avec vous, nous allons nous rendre au Kasaï où l'on s'observe que la taxe pour l'autorisation des passages des produits agricoles est revue à la hausse. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est dû à quoi? Voilà, le gouvernement provincial du Kasaï oriental a revu à la hausse la taxe sur l'autorisation de passage de produits agricoles de première nécessité. Une décision prise le mardi 9 janvier 2022 dans un arrêté interministériel portant révision de taux de certaines taxes dans le secteur de l'agriculture. Et cette taxe est désormais passée de 2 000 francs à 5 000 francs congolais. Mais on aimerait quand même savoir aussi quel est le but justement de ces mesures prises et que disent les autorités provinciales à ce sujet. Le ministre provincial de l'Agriculture, le ministre de Finances et le ministre de Promotion du civisme fiscal ont pris cet arrêté après les dénonciations de la société civile concernant l'importation illicite de maïs de Chikapa vers Kinshasa et République de l'Angola. Et les autorités ont trouvé nécessaire de prendre des mesures de contrôle en vue de prévenir la pénurie de maïs qui s'annonce à Chikapa. Voilà pourquoi cette taxe est revue à la hausse. Voilà, pour plus de clarification, quelle est la nouvelle tarification d'après l'arrêté interministériel portant révision de taux de certaines taxes dans le secteur de l'agriculture? Pour ce qui est de la nouvelle tarification, elle se présente de la manière suivante. Personne physique catégorie A, donc supérieure à 15 sacs de 100 kg, la taxe est fixée à 64 895 francs congolais. Personne physique catégorie B, donc inférieure à 15 sacs de 100 kg, il faudra débourser 30 904 francs congolais. Et pour les personnes morales, il faudra débourser 148 348,25 000 francs congolais. Merci à vous pour ce dossier, Benita. Merci Piombo. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous Judith Piombo pour ce dossier. Merci Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, donnons à présent la parole à Patrick Bomboka qui nous ramène des nouvelles analyses dans la chronique du jour. Suivez. Bonjour. Les investissements directs étrangers se sont chiffrés à 1,3 milliard de dollars américains au cours de l'exercice 2019, soit 2,6% du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo.
D'après le rapport de la Banque centrale du Congo sur la balance des paiements et de la position extérieure globale, les entrées nettes au titre d'investissement direct étranger étaient plutôt de l'ordre de 1,4 milliard de dollars américains au cours de l'année 2018. Ce qui représente 3% du produit intérieur brut de l'année 2018, tandis qu'en 2019, ce résultat s'est résumé à 2,6%. Selon la Banque centrale du Congo, les investissements directs étrangers entrants sont en effet passés de 1,6 milliard de dollars américains en 2018 à 1,4 milliard de dollars américains en 2019. Eh bien, cette évolution est entre autres inhérente à la baisse des cours mondiaux des produits miniers. Cela étant entendu que le prix des matières premières sur le plan international est l'un des paramètres qui dicte l'entrée des investissements directs étrangers sur le sol congolais. Comment sont donc orientés ces investissements étrangers? En réponse à cette question, la Banque centrale du Congo précise que 4 provinces ont pu absorber 73,5% du total des entrées au titre d'investissements directs étrangers. Il s'agit notamment des provinces de Kinshasa, du Congo central, du Haut-Katanga et du Nord-Kivu. Concernant les secteurs d'activité, la plus grande part de ces investissements directs étrangers a été dirigée vers les secteurs des services, des banques et des mines et hydrocarbures. Suivant les analyses de la Banque centrale du Congo, le faible taux d'entrée au titre d'investissement direct étranger est principalement dû à 3 facteurs, à savoir l'insuffisance d'infrastructures publiques et le faible taux d'électrification du pays. Ensuite, les crises sociopolitiques récurrentes et enfin, le climat des affaires délétère, plaçant la République démocratique du Congo à la 184e position au classement Doing Business 2019 de la Banque mondiale. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. De retour sur ce plateau, nous allons à présent faire le marché tous ensemble. Et aujourd'hui, ce que nous allons noter, c'est les prix des différents outils pour le nettoyage de nos maisons. Faisons le marché ensemble. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le marché du jour vous ramène le prix des différents outils utiles pour le nettoyage de votre salle de bain. Sans plus attendre, faisons le marché. Le marché d'aujourd'hui commence par vous donner les prix d'une brosse pour nettoyage chaussures qui revient à 3 400 francs, une petite raclette pour nettoyage de vitres à 4 850, un gant à 16 200 francs, une tête de raclette en mèche pour torchonner revient à 27 900 francs congolais, serpillière à 20 590 francs congolais, la ventouse pour déboucher votre cuve revient à 5 600 francs, une brosse nettoyage cuve complet coûte 8 000 francs congolais, une brosse pour nettoyage de vos bouteilles à 4 700 francs congolais, une petite brosse plus ramassette revient à 4 150 francs, une brosse pour nettoyage cuve à 2 têtes revient à 3 300 francs. Et pour éviter les odeurs pendant le nettoyage, un masque anti-odeur revient à 1400 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La prochaine rubrique, c'est l'agenda que nous présente Adassa Grasse, où nous notons les différents rendez-vous économiques retrouvés dans notre pays, la République démocratique du Congo. Prêt à noter? C'est parti. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour.
Digital School avait débuté une formation en Community Manager et en marketing digital le 7 février dernier et se clôture le 12 mars prochain de 15h à 18h au Centre Congo-Japon à Kinshasa. Elle n'est pas gratuite car le frais de participation est fixé à $50 plus $5 de frais d'inscription. Un nouveau rendez-vous est à prendre avec UpDev qui à son tour organise un événement sur l'impact des applications de la blockchain pour les futures entreprises. C'est samedi 12 février 2022 de 14h à 15h à Kinshasa. Cette fois-ci, une formation certifiante en études et élaboration de projets est prévue pour le lundi 14 février de 17h à 19h à Kinshasa. Et pour finir, Avocat.cd prépare une formation sur comment monétiser vos contenus juridiques en 2022. Cette session aura lieu à Kinshasa, précisément dans la concession Prokoki, 6 avenue de Loïa, quartier Basoko, dans la commune d'Ngalema, le 23 février prochain, de 16h à 18h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise, les différentes activités commerciales et le partage d'expériences de ces commerçants, nous les entendons toujours dans cette rubrique Article 15. Suivons tous ensemble ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. musala ya jardin parce que bapatro basepelaka na fleur eza très important ya liponga motu kafana moto apesanga gu ya kosala mosala oyo ya jardin ti lelo azali ye mpe azokobaka na mosala ya jardin. Avantage nanga ezali nayotangisa bana na mosala ya jardin, nayofutela ndako na mosala ya jardin, nayotonga ndako na mosala ya jardin, ti ndako esila na mosala mpe kaka ya jardin. Difficulté awa normalement ezali mai likolo oyo mwa kokoso ezali ya kosomba biloko, kokoso ezali so lelo nateki te nabike esika nabombaka nake nabuki nafuteli mwana minerval so bakilia baye basombi biloko donc eyedaka nga vraimen mosala ya jardin eza vraiment mosala oyo nzambe abenir. mosala ezali nde esenga kutu naluka kutu bato nano travaille na bango bana oyo bazosala kikuluna bazoyiba eza important moko te mosala yango oyo ya jardin oyo amoni ke aza na difficulté akoki koya aye kosala oyo bafutela yango amande te ofutela yango soki mbongo non oye osali mosala na yo esili tokabwani lobi tomonani. L'État sera aidé biso na batio na ba bourrette pour musala oyo donc esenga bourrette pour ce client yé essayer faut mise biloko na kati esenga bourrette da biloko na to sala ngoto a aidé biso déjà na ba kongo te ba paouté ba rosoir ezate batio ya mai ezate donc c'est aider à aider biso eza bien et ça biso bien vraiment makasi parce que déjà on a venu des ambassadeurs. Dans l'environnement des concurrences que nous avons vu le jour. Quelles sont les prévisions budgétaires des recettes publiques durant toute l'année en cours, l'année 2022? Dans un domaine stratégique, nous avons voulu prendre les risques. La Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation est face à un nouveau challenge cette année 2022. Nuit et jour pour vous offrir le meilleur pour votre tête. Les crédits alloués à la ville de province de Kinshasa représentent 24% du montant total retrocédé. Nous l'avons fait ensemble. Le ministère des Finances est soumis chaque année à un contrat de performance. 2022, prenons rendez-vous avec l'histoire pour écrire une belle page qui va vous offrir une meilleure compréhension de l'économie en République démocratique du Congo. C'en est fini pour aujourd'hui. Zoom Eco Live, nous avons
1 an. C'est la fin de cette édition. C'était un plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre Zoom Eco Live qui vous rapporte des informations purement économiques. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.